C'était donc l'occasion, au-delà de la tournée, de pouvoir constater de visu l'étendue des dégâts, essayer de recueillir les informations par rapport aux causes de cette catastrophe et présenter également nos condoléances à la famille du sapeur-pompier qui est mort les armes à la main, comme on dit, et à toute la population diourbelloise. Et nous associer également à la douleur de ceux qui ont perdu beaucoup de choses, parce que quand quelqu'un perd une cantine, c'est le fruit de l'œuvre de toute une vie, quelquefois, et c'est très difficile de repartir à zéro. Et je disais tout le temps à nos parents commerçants que je comprends un peu le désarroi, parce que nous-mêmes nous avons perdu subitement notre emploi et c'est pas évident de repartir à zéro. Donc on peut compatir et comprendre l'étendue un peu du désarroi et de l'amertume de ceux qui ont perdu beaucoup de biens ici dans cet incendie. À la gare routière, nous avons été interpellés sur l'état de la gare routière. La chaussée qui est totalement défoncée, il n'y a plus de... le minimum de commodité pour exercer un métier de transporteur ne se trouve pas réuni. Ici, nous avons été interpellés, comme partout ailleurs dans tous les marchés qu'on a fait à Saint-Louis, à Thiès, à Dakar, à Hambourg, partout, sur la promiscuité, sur les conditions de travail extrêmement difficiles, sur la vétusté. Et nous en profitons toujours pour rappeler aux gens que nous ne pouvons pas leur faire des promesses, parce que nous sommes venus ici dans le cadre d'une campagne pour des élections législatives. Et le rôle d'un député, c'est pas de gouverner, c'est pas de construire des marchés, c'est pas de construire des gares routières. Les candidats qui viendront ici leur faire ces promesses, qu'ils comprennent bien que c'est de la démagogie politicienne et que c'est la politique traditionnelle classique où pour se faire élire, on est prêt à tout promettre. On rappelle le rôle d'un député qui est de voter de bonnes lois, mais surtout de contrôler l'action du gouvernement. Et nous ne pouvons pas aller au-delà pour faire des promesses. Si nous revenons maintenant en 2019, dans le cadre d'une campagne présidentielle, ou alors lors des élections locales, ceux qui seront nos candidats ici, parce que vous savez que c'est des compétences partagées entre, d'un côté, l'État central et de l'autre, les collectivités décentralisées, nous pourrons avoir un programme beaucoup plus précis sur ces questions-là que nous soumettrons aux populations.